Alors, on lit quoi ce soir? Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous avais lu Le Pantin et je vous avais dit que c'était un livre très joli mais vraiment triste. Et je vous avais promis que pour la prochaine fois, il y aurait une histoire beaucoup plus drôle. Eh ben, je ne vous ai pas menti et je vous ai même gâté parce qu'il n'y en a pas une, mais deux et trois. Bon, je me suis un peu perdue dans les ordres, mais c'est pas grave. Carrément une trilogie pour bien rigoler. Et croyez-moi, vous allez rire avec ces trois petits livres. Le premier, c'est celui que j'ai découvert en premier et j'ai pas pu m'empêcher du coup d'acheter les autres tellement ça m'a plu. C'est Michel, le mouton qui n'avait pas de chance. Alors déjà un mouton qui s'appelle Michel, ça m'a déjà fait craquer, c'est pour ça notamment que j'ai acheté ce livre. J'ai trouvé ça très rigolo. Des livres très colorés qui donnent tout de suite envie. Un format petit mais très agréable qu'on peut trimballer partout. Qui est facile à prendre en main quand on est couché avec son enfant pour lui lire une histoire. Très coloré aussi à l'intérieur avec des illustrations très simples. Par exemple, vous voyez, pas besoin de chercher beaucoup. Hein. Très simple, mais très sympa. Alors déjà, rien que le mouton, et je le trouve vraiment très très mignon. On a envie de se coller contre lui, de lui faire des gros câlins. Il est vraiment super sympa ce mouton. Un livre qui fait vraiment la part belle aux illustrations qui sont extrêmement importantes dans chacun de ses ouvrages. C'est justement ça qui va faire tout l'intérêt du livre. On va en parler un petit peu plus tard. Je ne vous ai pas présenté l'auteur, Sylvain Victor, que je ne connaissais pas avant de tomber sur ce livre d'ailleurs. Bien, alors comment ça se passe? C'est un livre en randonnée. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est que le livre en randonnée, vous pouvez retourner voir La Petite Taupe. Donc un livre où il y a toujours quelque chose qui se passe de la même manière. Là, vous avez compris, ce pauvre Michel, il ne lui arrive que des catastrophes. C'est le mouton qui n'avait pas de chance. Donc, par exemple, une catastrophe. Alors, il est un petit peu rêveur, hein, ce petit mouton. Qu'est-ce qui lui arrive, par exemple? Alors, je vais cacher un petit peu parce que vous allez voir que les images sont très importantes. Le mouton Michel, il n'a pas de chance. Il adore les framboises, mais il n'a pas de chance. Les seules framboises qui restent, eh ben, il ne peut pas les atteindre parce que vous voyez, il y a un genre de fil qui l'empêche d'aller les manger. Donc Michel n'a pas de chance. Voilà. Alors pourquoi Michel n'a pas de chance? Parce que voilà, il y a la pluie et quand il y a la pluie, eh ben, il voudrait se mettre à l'abri sous un arbre, mais il y a déjà tous les moutons qui sont sous cet arbre. Donc vraiment, Michel n'a pas de chance. Et ça continue comme ça tout le long du livre, ce pauvre Michel qui n'a pas de chance. C'est pareil quand il neige. Michel voudrait bien aller s'amuser à glisser sur la mare gelée. Mais bon, voilà ce qui se passe. Michel arrive trop tard. Michel n'a pas de chance. Il y a tous les moutons qui ont déjà pris toute la place. Donc voilà, c'est une première lecture du livre. Michel n'a pas de chance. Mais pourquoi je vous ai caché la seconde partie? Parce que c'est là que réside tout l'intérêt de cette histoire. Donc, vous vous souvenez qu'il ne pouvait pas atteindre les framboises, donc il n'a pas de chance, il fait demi-tour. Et voilà qu'il y a un petit oiseau qui arrive, et il prend juste une seule framboise, et crac, la falaise s'effondre. Donc si Michel s'était trouvé là, vous vous doutez bien qu'il serait tombé. Quand ils se sont cachés sous l'arbre, qu'est-ce qui s'est passé avec l'orage? Eh bien forcément, l'orage a détruit l'arbre, et tous les moutons ont grillé. Les dessins, je les trouve vraiment très rigolos en plus. Les moutons grillés comme des zèbres, là, c'est vraiment rigolo. Et pour la plaque de glace, je pense que vous avez une petite idée de ce qui va se passer. Les moutons, voilà, la plaque a cassé et les moutons sont tombés à l'eau. Donc à chaque fois, Michel, il n'a pas de chance, mais c'est un rescapé. Donc c'est vraiment très sympa de voir, il n'a pas de chance, mais si en fait il a de la chance, il a beaucoup de chance, et c'est comme ça tout le long du livre. C'est vraiment très très sympa. Alors j'aime beaucoup avec le loup, d'ailleurs c'est le passage préféré de mon fils, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. Donc voilà, la nuit tombe, parce qu'en plus il est toujours tout seul, parce que tous les autres moutons, ils grillent, ils tombent dans les flaques d'eau, il n'y a plus de moutons, on se demande comment ils arrivent encore à trouver un troupeau. Et quand la nuit tombe, forcément, il y a le loup qui arrive. Alors Michel ne le calcule pas du tout, le loup d'ailleurs, qui dit ça sent bon le mouton.
Mais qu'est-ce qui arrive à Michel? Eh ben, il n'a pas de chance, il tombe dans une bouse de vache. Une bouse de vache, c'est pour lui. Mais du coup, le loup, ça pue. Et le loup s'en va et il mange pas Michel. Voilà. Enfin, bref, c'est assez rigolo. Puis la bouse de vache, bah forcément, ça fait rire les enfants, ça c'est sûr. Avec une fin aussi très sympa, que je ne vous dirai pas comme d'habitude. Donc quand j'ai lu ce livre, que j'ai trouvé vraiment très rigolo, je me suis dit que j'allais attaquer avec Brigitte, la brebis. Alors on change un peu de thème. Brigitte, elle, c'est la brebis qui n'avait peur de rien. Donc pareil, toujours cette importance des images qui sont toujours faites à peu près de la même manière, hein, c'est le même auteur, donc même illustrateur, enfin c'est lui qui illustre ces histoires d'ailleurs. Et toujours des dessins très rigolos, mais cette fois-ci, elle, alors vraiment, elle est très rigolote parce qu'elle a vraiment, elle adore les framboises. Vous avez vu, ils aiment tous les deux les framboises. Peut-être quelque chose qui va se passer entre eux, je ne vous en dis pas plus. Elle va toujours chercher ses framboises dans des lieux assez insolites. Donc on retrouve la brebis dans des situations vraiment très drôles. Elle nous fait des crapahutages d'enfer. Et puis, à chaque fois, du coup, de quoi ont peur les autres moutons? Ils ont peur du loup, bien sûr, le loup qu'on a vu aussi vers Michel. Mais elle a peur de rien. Mais les moutons voient des loups partout. Par exemple, ici, attention, il y a l'ombre du loup. J'adore le petit mouton tout hérissé, là, qui a peur. Il est très bien fait. Donc, attention, il y a le loup. Mais à chaque fois, pareil, en randonnée, qui sait d'où vient le danger? En fait, c'est pas du tout le loup, c'était l'ombre. C'était l'ombre ici des sapins qui faisait peur aux moutons et pas du tout le loup. Bon, bah, Brigitte, elle le calcule pas du tout, hein. Elle s'en fiche complètement. Celui-là, je l'aime beaucoup. L'ombre ici sont les pierres qui font l'ombre du loup. Et du coup, les moutons, il leur arrive aussi des misères, hein. Ils se font griller sur les fils électriques parce qu'ils croient voir le loup et en fait c'est l'ombre des pierres. Donc des dessins très intéressants. Michel, Brigitte, mouton, brebis, crac crac, cric cric, croc croc, et ben voilà, le petit agneau Lulu. Bon, je vous dirai pas comment ils se sont rencontrés, vous verrez. Et oui, il y a le petit agneau Lulu. Et ben lui, il en fait qu'à sa tête, comme tous les enfants, donc c'est très pratique. Et il est trop mignon, Lulu. Regardez-moi ça, cette petite tête. Alors lui, il est vraiment excellent. J'adore Lulu. Il est vraiment très beau. Et alors lui, qu'est-ce qui se passe? Ses parents sont tellement occupés à manger des framboises qu'ils ne s'occupent pas trop de lui. Donc Lulu, il en fait qu'à sa tête, il se sauve. Et puis, il se croit le plus fort du monde. Alors que, en fait, lui, par contre, c'est un peu l'inverse. Il y arrive toujours des choses. Il a vraiment, lui, beaucoup de chance. Par exemple, il croit qu'il s'est volé alors que c'est un aigle qui va l'attraper, sans doute pour le manger. Heureusement, il le lâche. Donc lui, il lui arrive plein d'aventures. Il en fait qu'à sa tête, il plonge dans l'eau et là, c'est les piranhas qui lui mettent des coups de nageoire pour le mettre hors de l'eau. Enfin, il lui arrive plein de choses aussi, plein d'aventures, comme à ses parents, ce petit Lulu. Et je vous dis pas la suite non plus. Oh, je résiste pas au passage de Brigitte. Ah non, je vous ai... Mon passage préféré, le préféré de mon fils. On retrouve le loup. Hein. Le loup, il a vraiment pas de chance avec ses moutons. Il est déjà tombé sur Michel. Mais là, il tombe sur Brigitte. Voilà, attention. Il se dit, celle-là, je vais pouvoir la manger. Sauf que Brigitte, elle a mangé trop de framboises. Donc, elle vomit sur le loup. Ça, j'adore. Donc, voilà, très rigolo. Alors donc un livre avec double lecture. Pour le petit côté pédago, c'est bien simple. Hein. Alors là vraiment pour travailler sur les images, c'est formidable. Je le travaille avec des enfants comme je l'ai fait avec vous, en cachant les images. On peut faire une première lecture en mettant vraiment Michel en avant, son côté « je n'ai pas de chance ». Et puis après, refaire une deuxième lecture. Limite, ce serait bien de les scanner et de les projeter, ces images, pour ne voir au début que le côté « je n'ai pas de chance » et après se dire vraiment, voilà, si vraiment il avait pu se cacher sous l'arbre, voilà ce qui lui serait arrivé. Alors ça, je l'ai travaillé avec des grands en EMC pour leur montrer la vision des choses.
On dit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Finalement, on croit qu'on n'a pas de chance, mais il faut analyser toute la situation. Et puis, on peut trouver du bon aussi dans les mauvais côtés de la vie. Donc ça, c'était très sympa à travailler. Et puis, bon, bah, la lecture d'images, et puis tout simplement l'histoire rigolote avec des petits, c'est simplement le lire pour le plaisir. Mon fils qui a 10 ans me l'a ressorti encore l'autre jour, c'est pour ça d'ailleurs que j'y ai pensé. Il l'adore vraiment, surtout le moment avec le loup. Voilà. Alors, mon préféré, c'est définitivement Michel, là, sans hésiter. Brigitte est sympa aussi. Lulu, un petit peu moins, je l'aime un petit peu moins, mais franchement, l'un sans l'autre, c'est un peu moins sympa. C'est bien de les avoir les trois dans sa bibliothèque. Et en plus, ça met plein de couleurs, parce que je les trouve vraiment très très jolis comme ça. Ils sont vraiment sympas. Pourtant, c'est pas mon format favori, mais ceux-là, je les adore. Ben voilà, alors moi je vous les conseille, et puis vous allez bien rire, vos enfants aussi. Une bonne petite partie de plaisir. Et puis, ça peut permettre aussi aux enfants d'apprendre à lire parce que c'est toujours le même texte. Et puis, ça se répète et il n'y a pas grand-chose à lire. Donc, ça peut être aussi sympa qu'ils vous racontent l'histoire, eux. Ça peut être très rigolo. Et bien voilà, alors j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Michel, Brigitte et Lulu. Je vous souhaite une bonne lecture. Cric, crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.